Maintenant, dans la question 11, on nous demande de montrer que quand P est un tel polynôme avec C0, C1, CD-1 qui sont des réels strictement positifs, alors P possède une unique racine dans R plus étoile. Étant donné que la dérivée d'un tel polynôme est entre guillemets de la même forme, on peut facilement montrer cela par récurrence sur D supérieur ou égal à 1. Ensuite, on nous introduit cette matrice-là où les coefficients A1, A2, AD sont tous strictement positifs et de même pour les coefficients B1, B2, BD-1. Et vu la question 12a et ce que l'on nous a demandé de montrer dans la question 11, on a envie, pour répondre à la question 12a, qui demande l'existence et l'unicité d'un couple lambda pi tel que cela, et en plus d'exprimer explicitement pi en fonction des coefficients de a, de d et de lambda, on a très envie, pour répondre à la question 12a, de poser une équation aux valeurs propres. En d'autres termes, on va s'intéresser à une équation aux valeurs propres pour la transposer de M. On va donc s'intéresser aux valeurs propres de la transposée de M. Ce que l'on peut tout de suite remarquer en écrivant transposée de M moins lambda I, c'est que le rang de transposée de M moins lambda I est toujours supérieur ou égal à D-1, vu que l'on a ici D moins une ligne qui sont échelonnées et qui forment donc une famille libre. Par conséquent, tout sous-espace propre de transposée de M sera de dimension 1. Or, le noyau de cette matrice-là est de dimension 1 et le noyau de cette matrice-là est toujours inclus dans le noyau de cette matrice-là. Aussi peut-on énoncer cette condition nécessaire et suffisante pour un scalaire lambda pour être valeur propre de transposée de M. Lambda est valeur propre de transposée de M si et seulement si le noyau de transposée de M moins lambda I est égal à ce noyau-là, étant donné que l'on a toujours cette inclusion-là, que ce noyau-là est toujours de dimension 1 et que lambda est valeur propre de transposée de M si et seulement si dans ce noyau-là, il n'y a pas que la colonne nulle. Or, pour ce noyau-là qui est de dimension 1, on trouve facilement une colonne qui dirige ce noyau-là. Soit encore, pour ne pas avoir de fraction, cette colonne-là dirige ce noyau-là. Par conséquent, lambda est valeur propre de transposée de M si et seulement si cette colonne-là vérifie l'équation correspondant à ces coefficients-là. En d'autres termes, lambda est valeur propre de transposée de M si et seulement si lambda est racine de ce polynôme-là. Polynôme pour lequel on a ici, là et là des coefficients strictement positifs. On peut donc déjà dire qu'il existe un unique réel lambda strictement positif qui est valeur propre de transposée de M. Et le sous-espace propre associé est alors la droite dirigée par cette colonne-là dont tous les coefficients sont strictement positifs. Aussi, dans ce sous-espace propre-là de transposée de M, il existe une unique colonne à coefficients tous strictement positifs, telle que la somme des coefficients soit égale à 1. Et cette colonne-là est cette colonne-là où on divise chacun de ces coefficients par la somme de ces coefficients. Et on a alors complètement répondu à la question 12a. Dans la question 12b, on nous demande alors de montrer qu'il existe une unique colonne H à coefficients tous strictement positifs pour laquelle son produit scalaire avec pi vaut 1 est tel que MH égale lambda H. On rappelle que l'on vient de montrer cela et le lambda qui est ici est l'unique valeur propre strictement positive de transposée de M. On a montré tout à l'heure que transposée de M possédait une unique valeur propre lambda strictement positif et on a dit également que le sous-espace propre de transposée de M associé à la valeur propre lambda
était de dimension 1. Et cela car quel que soit le scalaire lambda, le rang de transposé de m moins lambda i est toujours supérieur ou égal à d-1. Aussi, lambda est également valeur propre de m et le sous-espace propre de grand M associé à la valeur propre lambda est également une droite vectorielle, étant donné que le rang de m moins lambda i est égal au rang de transposé de m moins lambda i. Aussi, si on montre qu'il existe dans ker de m moins lambda i une colonne dont tous les coefficients sont strictement positifs, ce sera terminé, car étant donné que l'on a dit que ker de m moins lambda i était une droite vectorielle, cette contrainte-là assurera l'unicité. Or, dans la seconde partie, on a montré que pour une matrice M à coefficient strictement positif, quand il existait pour grand M une valeur propre lambda strictement positif et que pour cette valeur propre lambda, il existait un vecteur propre H à coefficient tous strictement positifs, et en plus, pour la matrice M, une colonne nue appartenant à P et un réel C strictement positif tel que cela, alors il existait pour transposer de M un vecteur propre associé à la valeur propre lambda dont tous les coefficients étaient positifs. Notons au passage que cette condition-là peut s'exprimer très simplement quand grand M est une matrice dont tous les coefficients sont positifs. En effet, demander alors cela pour la matrice grand M revient tout simplement à demander qu'aucune colonne de grand M ne soit nulle. En effet, c'est nécessaire et c'est suffisant car si aucune colonne de grand M n'est nulle, quand on considère une colonne de grand M, on pourra toujours minorer chacun des coefficients de la colonne J par le plus petit de ces coefficients qui sera un réel strictement positif. On obtient ainsi une ligne alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha d constituée de coefficients strictement positifs. Et pour alors construire C et la ligne mu appartenant à P, il suffit pour avoir la ligne nue prendre la ligne alpha 1, alpha 2, alpha p et diviser tous ces coefficients par la somme des coefficients et mettre alors dans C la somme des coefficients alpha 1, alpha 2, alpha d. Aussi, cette contrainte-là est trivialement vérifiée avec la matrice grand M avec laquelle on est en train de travailler, et de même pour sa transposée. Or, vu ce que l'on a obtenu précédemment, on sait qu'il existe dans ker de transposé de M moins lambda i un vecteur propre dont tous les coefficients sont positifs. Aussi, par application des résultats précédents de la partie 2, on aura gagné si on montre qu'une colonne propre de transposé de M associée à la valeur propre lambda et dont tous les coefficients sont positifs a en fait tous ces coefficients strictement positifs. Et c'est simple, en effet, si son coefficient xd est nul, alors grâce à cette ligne-là, on aura x1 qui est nul, donc x2 qui est nul, donc x3 qui est nul, et donc tous les coefficients de la colonne qui sont nuls, ce qui est absurde. Maintenant, on peut donc dire que xd est strictement positif. Maintenant, si xd-1 est nul, alors grâce à cette ligne-là, on a alors, vu que les coefficients AI et les coefficients BI sont strictement positifs, que xd est nul, ce qui est absurde. Et en continuant le procédé, on montre finalement que tous les coefficients de la colonne sont strictement positifs. On obtient donc, grâce à cela et grâce à ce que l'on a dit, qu'il existe une colonne H' à coefficients tous strictement positifs, qui est colonne propre de transposé de M associée à la valeur propre lambda. Et avec alors ce que l'on a montré précédemment dans la partie 2, on aboutit au résultat souhaité. La réponse à la question 12C est alors évidente, car grâce à la question 12B, on a maintenant un vecteur H à coefficients tous strictement positifs, tel que MH égale lambda H, où lambda est un réel strictement positif. Et on est alors
dans ces conditions-là pour la matrice grand M. Aussi a-t-on pour la matrice grand M la question 10A. Et on a alors ici une norme 1 dans MDR qui nous dit que la distance pour cette norme 1 là dans MDR entre la matrice m puissance n sur lambda n et la matrice dont le coefficient à la place ij est celui-là tend vers 0 quand n tend vers plus infini. Et on a donc répondu à la question 12C.